Bonjour. Bon, ce premier tuto concernera la création d'un compte Gmail, d'un compte Google. Ensuite, qui va se terminer bien sûr par la sauvegarde des données proprement dit. Vous et moi sommes d'accord qu'on ne peut pas éviter qu'on puisse voler nos téléphones, notre smartphone. On ne peut pas empêcher que notre smartphone se gâte. On ne peut pas empêcher que notre smartphone, je dirais même, soit tellement brisé qu'on ne peut plus l'allumer. On ne peut pas empêcher non plus d'oublier un mot de passe. Nous empêchons d'accéder à notre téléphone et par conséquent obligé de formater son téléphone par contre, ce qui équivaudrait à dire supprimer les données de votre téléphone, c'est-à-dire vos photos, vos images, vos contacts, tout ce que vous avez dans votre téléphone, dans votre ordinateur, peu importe, tout ça c'est trop si votre ordinateur est en panne, vous n'avez plus accès à ces données. Même si vous changez de téléphone, même si vous changez d'appareil, vous n'aurez plus accès aux données antérieures. Sachez-le. Donc moi, je vais vous proposer une astuce simple pour sauvegarder les fichiers un peu légers, c'est-à-dire vos fichiers par exemple, vos cours, vos contacts, quelques images. Je vous montrerai deux sites, deux super grands sites, c'est-à-dire quoi, la sécurité est sûre. Peu importe si votre appareil, même quelqu'un prend et va avec, vos données, vous pourrez les récupérer dans un autre. Vous pourrez récupérer vos données en question sur un autre appareil en accédant simplement à votre compte. Bon, comme je l'ai dit aujourd'hui, je vais juste vous montrer dans ce tutoriel, dans ce premier tuto, comment créer un compte Gmail. Ok. Donc, on va entamer avec la création d'un compte Gmail. On va sur Google. Nouvel onglet. Allons sur Google, simplement on va taper Google. Ok. On tape simplement Google. Et lorsque ça s'affiche, on tape Gmail. Gmail.com simplement. Au cas où vous avez du mal avec l'orthographe, écrivez simplement sur Google et va corriger cette erreur que vous avez peut-être faite. Ok, ça s'affiche. Je prendrai alors le premier qui s'affiche à moi, qui est Gmail. Est-ce que vous êtes Gmail, ok. Là, on va connaître un problème. Ouais, bah, par vous, c'est un peu long. Sinon, je dirais très long. Donc, bon, allez taper gmail.com, on va dire tout simplement créer un compte. Créer un compte. Faites comme moi. Cela, ça vous servira un peu plus. C'est-à-dire au cas où vous faites des erreurs, vous doutez de l'adresse exacte, ce genre de truc là, et bien je vous conseille de faire comme je le fais. Créer un compte Gmail, aide, support, créer vos comptes. Voilà, le deuxième lien. Et voilà comment ça va s'afficher. Et là, on va les créer. Et non, bon, moi j'ai déjà des comptes Gmail, mais néanmoins, sur la procédure, je vais faire de A à Z de sorte que vous puissiez voir. Je vais créer un compte avec, comme ça, prénom, ok, prénom, je vais mettre API, Edi. Le nom, je mettrai Diallo.
Nom d'utilisateur. Bon, ici c'est-à-dire c'est l'adresse que vous voulez utiliser. Genre, quelle sera votre adresse Gmail? Vous pouvez avec le choix, c'est-à-dire que vous pouvez créer une adresse personnalisée en quelque sorte, mais qui se terminera par @gmail.com, c'est-à-dire le nom que vous voulez, le nom. Bon, en informatique, ça pas bien le domaine, mais vous écriverez le nom, votre nom. Vous pouvez par exemple écrire votre nom. Par exemple, moi je peux mettre Diallo simplement, taper udi@gmail.com. Ok? Je vois que ça passe. Ils ont accepté. Mais il y a d'autres qui vont essayer d'écrire, ils vont mettre en rouge, des adresses déjà utilisées. Il y a d'autres qui feront ça. Attends, je vais essayer de mettre Kouné par exemple. Non, disons Camara. Camara. Aïcha. Ok. Voyez-vous nous? Bon, on verra bien. Vous verrez par vous-même. Ok. Mot de passe, c'est bien choisi. Mon mot de passe. Comme j'ai dit à deux qui feront, ça s'affichera en rouge. Au cas où ça s'affiche en rouge, ils vont mettre ici choisir une adresse. Vous serez obligé de choisir une adresse. Vous n'avez pas vraiment le choix en fait. Mais j'ai pris Camara, Camara c'est pas. Voilà justement. Ce nom d'utilisateur est déjà utilisé et c'est un autre nom. Maintenant on dit quoi? Non disponible. On me donne un choix. Je le dois entre Diallo, Tapili, Udi, Diallo et Tapili, Udi. Sachez déjà que mon nom n'est pas vraiment aussi répandu que ça. La configuration de mon nom n'est pas répandue que ça. Ce qui me permet en fait le plus souvent d'écrire ce que moi je veux. Alors que certaines personnes avec le nom, ils ont disons que les noms que vous possédez par exemple, il y a certaines personnes qui possèdent les mêmes noms. Ils sont des milliers à posséder ces mêmes noms. Ils ont déjà créé un compte avec ces noms. Donc vous ne pouvez pas les utiliser. Pas possible. Donc vous serez peut-être obligé de mettre par exemple Camara. Il y aura d'autres qui auront le choix un Camara 830, 930. Tout ça en fait sont des configurations. C'est que vous n'avez pas le même adresse. Ok, donc moi c'est je choisis justement cette adresse là qui n'existe pas encore et j'ai cliqué sur suivant. Vous pouvez le faire à l'ordinateur tout comme sur votre smartphone. Sachez que c'est la même configuration, c'est la même procédure, pas la peine d'avoir peur. C'est exactement la même procédure. Mettez-moi mon numéro de téléphone. Et bien, je vais donner mon numéro de téléphone. Vous êtes obligé de donner un peu, que ce soit Orange, MTN ou Move. Vous pouvez le faire. Ça c'est facultatif, c'est pas obligé. Si vous n'avez pas de compte, laissez-le. Jour et bien. Je mettrai un jour comme ça, une date et puis un truc comme ça. Donc bon, disons que je répondais, je bon, vous n'êtes pas obligé de savoir de connaître mon vrai âge, non quoi. Pas la peine. Sexe, non. Homme. Suivant. Eh bien, ils vont m'envoyer un code sur mon téléphone, sur ce numéro là. Un code qu'il me faudra bien sûr valider. Et c'est ce code que je vais attendre en quelque sorte. Mais il est bientôt fini. Ça va finir dans quelques instants. Ça prend pas trop de temps. Ça dépend le plus souvent de la connexion. Si la connexion est rapide, ben, ça se fait vite. Et c'est un peu long dedans. Ça prend du temps. Simple que ça. Désolé pour le nombre de temps que ça prend, mais ça c'est pas tous les jours que ça prend tant de temps. Ça dure tellement que je sais pas. Laisse-moi connexion internet ou quoi. Ouais, lui aussi il est en cours de téléchargement. J'en ai téléchargé. Maintenant pour ceux qui aimeraient savoir comment télécharger bon ça, sachez que ça fait une centaine de gigas. 90 gigas que j'ai téléchargé je crois en une journée et demie. Sachez que c'est une connexion Move.
C'est pas vraiment étudiant en tant que tel, mais c'est valable pour ceux qui veulent, qui gèrent un cyber par exemple. Qui gèrent un cyber. Mais j'ai une petite entreprise, une association, ce genre de truc là. Ils auront besoin de l'internet. Mais les préférences de l'internet illimité et non illimité. Il y a une différence. L'internet illimité, il n'y a pas de limite. Vous faites ce que vous voulez. Vous téléchargez ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, vous partagez à qui vous voulez. Vous pouvez naviguer, ça c'est illimité. Selon ma définition. Par contre, les réseaux diront, par exemple Orange, eux diront que l'illimité, ça se limite à 100 gigas. C'est-à-dire quoi? Ils ont mené les études. Non, que à 100 gigas, c'est pas possible. Bon, je suis obligé de venir recommencer vu que ça traînait trop. Et bien, vous n'aurez pas ce cas-là si vous avez une bonne connexion. Mais voilà, où j'en étais, c'était au fait que ça c'est selon la définition. Par contre, les réseaux, eux diront que non, ça c'est pas la concession de l'illimité. Que pour eux, l'illimité c'est un certain volume que, après bien sûr des études menées, que l'on ne peut pas dépasser. Enfin, le plus souvent, mais c'est pas forcément exact. Maintenant, pour cette option, pour ceux qui sont vraiment intéressés, eh bien, ils vendent, il y a les puces. Ce sont bien sûr des structures qui vont passer des contrats avec des agences, donc qui bénéficient des puces. Move par exemple, ça c'est Move. 4G, je précise. Des puces Move 4G qui se vendent à 40 000 francs. C'est-à-dire vous aurez un mois illimité. Illimité, vous faites ce que vous voulez, vous téléchargez ce que vous voulez. Un mois illimité. Et la puce même se vend à 20 000 francs. Après ce genre d'achat, vous pourrez bien sûr mettre votre téléphone dans l'équipement que vous voulez. Un routeur, une pocket, un domino, peu importe ce que vous voulez, vous mettez là-bas. Je sais pas si je me fais comprendre. Bon, vous me direz en commentaire si vous n'avez pas compris. Vous mettez dans l'équipement qui vous plaira, qui vous servira à partager vos connexions internet. Vous les mettrez, comme je l'ai dit, où qui vous plaira. Donc, vous avez beaucoup de choix, à vous de voir. Mais sachez aussi que chaque mois, après le mois en question, chaque mois, il va envoyer un SMS. Après, chaque mois, vous devez verser la somme de 20 000 francs, de sorte à toujours pouvoir bénéficier de l'illimité. De toujours bénéficier de l'illimité, vous êtes obligé de payer 20 000 francs chaque mois. Mais par contre, vous bénéficiez. Et là, c'est très très rapide. Ça, j'affirme et je confirme. Vu que c'est ma connexion à moi. Donc, ce qui m'empêche pas naturellement de faire certaines choses, de chercher certaines recettes, ce genre de trucs. Donc, je vous, au cas où ceux qui en veulent, ils me disent dans les commentaires. Et bien, ça, et que chaque bien, on se verra et puis on fera cette structure en fait qui est chargée de ça. Il y a aussi MTN qui est là, mais c'est un peu plus cher. Ça, je crois bien que lui, il est à 30 000, 25 000 francs, mais c'est à peu près pareil. Vous paierez, vous allez payer, on appelle ça, vous allez payer 25 000 francs. D'accord, après les 30 000, non, les 30 000, non, je dis 45 000, 40 000 pour la puce et un mois dessus. Vous paierez 25 000 francs pour avoir 100 gigas. Après ces 100 gigas, vous allez passer un autre débit. Par exemple, vous étiez à 20 mégapixels par seconde, 10 mégapixels par seconde, vous allez descendre jusqu'à 500 kilobits par seconde. Kilobits, KB. Ce qui veut dire que vraiment c'est très très large. J'ai essayé et vraiment c'est la merde. Pour Orange maintenant, il y a aussi le illimité, mais pas forcément légal. Comme je l'ai dit, c'est illimité mais pas forcément aussi légal. Par exemple, quand vous souscrivez, il les passe à 19 000, je crois, vous donne 100 gigas. Maintenant, il y a d'autres qui veulent dépasser ce palier-là. Je sais pas si vous voyez. Il y a d'autres qui veulent dépasser ce palier-là. Ils ne veulent pas rester là. Ils veulent dépasser ce palier. Donc, il y a une astuce pas forcément légale, mais il faudrait d'abord posséder une Firebox. Et la puce d'origine
lorsque vous avez acheté votre Flybox, il y avait bien sûr une puce orange à l'intérieur, bleu je crois. Et bien on a besoin de cette puce pour pouvoir rendre votre Flybox illimité. Mais ça se fait à 20 000 francs aussi. 20 000 francs par mois. Vous avez illimité. Vous téléchargez ce que vous voulez. Personne n'a peur à ce que ça finisse. 100 gigas finissent. Non, personne n'a peur de cela. Faites ce que vous téléchargez, ce que vous voulez. Ça c'est mieux. Là, c'est pour ceux qui sont intéressés, eh bien, qu'ils écrivent en commentaire et qu'ils laissent aussi le numéro de sorte que je puisse leur contacter vu que je te collecte, vu que je te collecte, et vu que je te collecte plutôt, excusez-moi. Si ça savent que je suis pas vraiment dispo, et bien eux ils vous tiendront informés. Ils vous feront part en quelque sorte, ok? Ok, donc c'est je crois tout. Vous voyez, j'espère au même temps que vous avez suivi, on a juste d'ouvrir un compte Gmail, ok? Vous voyez ça, voici tapez EDI, confidentialité, mon compte, ça c'est mon compte, bon ça ce sont mes comptes à moi, donc modifier, ajouter un nom, bon voyez ça, je suis connecté à mon compte profil, je vais pas laisser mon profil, je change la photo, bon, on n'en est pas là, ça c'est pour une astuce, c'est le premier tutoriel, comment ouvrir un compte Gmail, comme ça dès que vous arrivez là, dès que vous arrivez à cette partie que vous voyez là actuellement, non pas cette partie blanche, mais l'autre partie, sachez que vous avez d'ores et déjà fini de créer votre compte Gmail. Plus rien à faire. Donc c'est simple. Je tape Gmail. Vu que j'ai ouvert avec Mozilla et j'ai dit que je voulais enregistrer mon mot de passe, et bien ça doit normalement s'ouvrir automatiquement. Et bien je crois que c'est tout pour ce tutoriel. C'est tout pour ce tutoriel, je vous dis à tout à l'heure pour une autre astuce, pour le deuxième tuto qui consistera bien sûr à la création des comptes Microsoft, qui est un peu plus, je dis pas vraiment facile ou difficile, mais vous aurez besoin de vos comptes Gmail aussi, ok? Mais faites par étape. Vous voyez vous-même, connect suivant, je vais me connecter, c'est là, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est pas ce compte là que je veux me connecter. Mais j'ai déjà cliqué sur suivant, donc je vais plus vraiment trouver le choix. Cliquer sur suivant, donc ça ira directement. Voilà, donc c'est, je crois, à peu près tout. Hein. Sachez que pour créer, je crois, votre compte Microsoft, il faudra un compte Gmail. Mais comme je l'ai dit, ça c'est la procédure pour ouvrir un compte Gmail. Je verrai une autre, bien sûr, je ferai une autre vidéo. Ça c'est la seconde vidéo où je vous montrerai comment ouvrir un compte Microsoft avec le compte Gmail que vous venez de l'ouvrir. Ok, donc je crois que c'est tout pour ce tuto. Et bien je vous dis à tout à l'heure. Bye. Et bien.